Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo, on va dire programmée, puisque tous les 6 mois je la fais, et tous les 6 mois j'en fais aussi un bilan. Vous l'aurez deviné, puis de toute façon vous l'avez vu dans le titre, ce sont mes objectifs et mes envies pour le deuxième semestre de l'année 2023. Alors c'est un semestre plus court, parce qu'effectivement, moi le premier semestre je le compte comme un vrai semestre, du 1er janvier au, on va dire, au 30 juin. Et on va dire que le deuxième semestre, en général, je le commence le 1er septembre et je le termine donc le 31 décembre. Puisque mes mois d'été, c'est un peu des mois un peu reboot, reset, je sais pas comment on peut dire, où je fais le tri dans tout, le tri dans les papiers, dans les affaires, dans les trucs. Enfin voilà, je fais un petit ménage, surtout au mois de juillet. Bon là, cette année, c'était au mois d'août. Et puis je fais voilà le vide de tout, je m'impose quand même un peu de contraintes pour certains trucs, mais sinon voilà, je profite. En plus je pars 3 semaines en vacances voir ma famille, donc c'est pas là qu'il faut que je serre trop la vis sur certains trucs sur moi-même, etc. Donc voilà, en général, les mois d'été, c'est pas un mois où je me fixe vraiment des trucs. Il y a eu une période où je me fixais des objectifs d'été, bah, c'était en période où je travaillais pas principalement, donc il fallait bien que je me fixe des choses, sinon j'étais constamment en vacances et je me fixais rien. Donc même en été, je me fixais par exemple de lire, ou je me fixais voilà de faire du sport, de manger beaucoup de fruits, ou des, enfin je dis des bêtises, mais voilà, je me fixais quelques petits trucs. Là maintenant, ça fait 2 ans où je me fixe pas grand chose l'été quoi, il y a juste des envies, mais c'est dans la continuité du premier semestre et puis c'est dans le début de mes envies du deuxième semestre. Bref, alors c'est une liste d'envies et d'objectifs qui ressemble à toutes celles là depuis, on va dire, ces 2 dernières années. C'est cyclique, hein, c'est voilà, tous les 6 mois je me remets les mêmes objectifs, des objectifs que je n'ai pas atteints ou que je n'ai pas complètement atteints, ou alors bah, que j'avais atteint mais que je veux repousser un petit peu plus des limites, etc. Donc vous allez, alors c'est bien, c'est tous les 6 mois, vous avez le temps d'oublier. Je sors de la douche, c'est pour ça que vous me voyez avec des cheveux encore un peu humides. Je suis en pyjama, la lumière est approximative, il est 20h15. Donc voilà, on essaye de faire les choses comme on peut. La chienne est déjà en train de dormir, voilà. Bref, donc je disais, ça va être des redondances, mais c'est bien que là, en fait, je vous dis, mais c'est des choses pour moi-même. Donc c'est bien aussi que je me remette d'équerre et que je me... Voilà. Et que je me refixe des objectifs. Parce qu'on peut très bien dire un truc, mais si on se le répète pas parce qu'on l'a pas atteint, eh ben on n'y arrivera jamais. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 blocs. Je reprends fatalement toujours les mêmes. Je regarde à chaque fois ce que j'ai fait les dernières fois et je remets toujours à peu près les mêmes. Donc j'ai un bloc physique et mental, un bloc perso, un bloc YouTube et un bloc pro. Voilà. Alors je vais commencer par le physique et mental. Je me suis fixé 5 objectifs et envies là-dedans. Donc j'ai encore mis perdre du poids. Je voudrais donc un objectif là décembre, donc Noël en gros. Parce qu'après je sais que pendant la période de Noël, les 2 semaines de Noël, je vais un peu profiter, enfin je retourne dans ma famille, ça va être les vacances de fin d'année. Je sais que pendant le mois de décembre, ça va être un peu le calendrier de l'Avent, même si je vais essayer de faire les choses, voilà, de pas me goinfrer ou de pas, un peu comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais pas pris énormément de gourmandise, il y avait juste le My Muesli. Bon là, au lieu d'en prendre 2, je vais n'en prendre qu'un seul, parce que j'avais pris et le porridge et le muesli. Là, je sais pas si je vais prendre carrément autre chose, peut-être soit le spécial chocolat, ou voilà, histoire d'avoir un truc gourmand, mais un vrai truc gourmand. Je sais pas si je vais prendre si j'arrive à l'avoir, le calendrier de l'Avent Colibri, avec toutes les madeleines, les 4 quarts, etc. Enfin voilà, pour me mettre un petit truc, admettons, le matin au petit-déj, et soit une petite gourmandise le soir, ou soit un petit goûter, mais sinon je vais rester sur des trucs voilà corrects. Mais je veux dire que le mois de décembre, c'est un mois où ça va être un peu moins sévère, surtout la semaine de Noël où je serai dans le sud chez mes parents à profiter de la famille, donc je vais pas voilà. Même si c'était pas très compliqué de faire régime l'année dernière, parce que je suis extrêmement difficile, donc c'est vrai que voilà. Je mange pas grand chose au repas de famille parce que je mange pas de viande, je mange pas de foie gras, des trucs comme ça, je mange pas de... Enfin, il y a plein de choses que je mangeais pas, donc c'était pas compliqué. Donc je reste sur mon objectif de perte de poids. Je voudrais passer, donc pour Noël, je voudrais
atteindre les 80 kilos. Donc ça a été mon but ultime là pendant le premier semestre, je n'y suis absolument pas arrivée, donc j'ai jonglé. Je baissais un peu de 2 kilos, je reprenais, je perdais. Hein. Donc là je suis toujours aux alentours de, je varie entre 90, 88, 90, 88. Donc je j'ai pas encore fait le bilan là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 26. Nous sommes le 26 août, donc vous voyez j'ai pris quand même un petit peu d'avance. Je pense que mon mois d'août s'est bien passé. La dernière fois que je me suis pesée, je crois que c'était 88 chez mes parents. Donc c'était il y a déjà 2 semaines. Et voilà, donc je me dis là 88, peut-être que voilà, si je fais 2, 4, 6, 8, je peux, voilà, en 4 mois perdre mes 8 kilos, on ne sait pas, et atteindre les 80. Et effectivement, je voudrais perdre surtout des centimètres partout, voilà, me retonifier, me remuscler, etc. Donc on verra ça, mais voilà, je suis toujours dans ma lignée de continuer. Alors le poids et comme l'IMC, ce sont des valeurs juste indicatives et c'est surtout psychologique parce que quelqu'un de très musclé pourrait peser 80 kg mais être tout fin et quelqu'un de très gras comme moi pèse 80 kg et n'est absolument pas fin ni ferme. Donc c'est subjectif, mais moi psychologiquement j'aimerais passer en dessous des barres de 80. Donc comme je vous dis, pour l'instant j'ai un objectif de fin de 2e semestre, mais après j'aurai un objectif pour mai où j'ai une robe que j'aimerais bien mettre pour le mariage de mon frère qui se marie donc en mai, et c'est une robe que je mettais il y a 20 ans, donc je voudrais la remettre, voilà, même si je sais que j'ai évolué, mon corps a changé, j'ai eu un enfant, etc., j'ai 40 ans, donc c'est, voilà, j'ai même 41 ans, donc voilà, on verra, mais quand je l'avais essayé avec vous, quand on avait fait le tri, elle m'était très très serrée encore, je rentrais dedans, mais elle m'était très moulée, et je l'ai mise de côté. Et voilà, mon objectif c'est que avec moins 8 ou 10 kilos en moins, elle m'ira nickel et je suis sûre que c'est faisable. On va essayer de un petit peu s'y tenir cette année. Deuxième objectif, bon si on parle 5 minutes sur chaque objectif, on n'est pas sorti. Prendre des rendez-vous santé. Alors j'ai déjà commencé, je vous avais dit que j'avais plein de rendez-vous en haut que je devais prendre au premier semestre et que je n'ai pas fait. Et là vraiment j'ai trouvé en fait des spécialistes, j'ai listé etc. les noms, les adresses et les téléphones. Et donc je vais d'abord prendre rendez-vous chez mon médecin traitant, donc là au mois de septembre, pour faire le bilan que je voudrais faire tous les ans là, prise de sang, machin et tout, tous les examens qui vont bien. Et en même temps qu'elle me fasse des ordonnances pour... Alors j'ai été voir un ophtalmo et dites-moi si c'est ça, mais j'ai payé 42 € et l'ophtalmo m'a fait une feuille de soins de 22 €. Donc j'ai pas compris le truc que j'ai donc envoyé à la sécurité sociale. Donc est-ce que c'est parce que j'avais pas de suivi, enfin j'ai pas fourni une ordonnance, mais elle m'a pas demandé si j'avais une ordonnance de mon médecin ou quoi. Donc j'ai pas trop compris. La prochaine fois que j'irai, je poserai la question. Mais là, voilà. Donc j'ai déjà pris un rendez-vous en haut qui est l'ophtalmo. J'ai même déjà été chez l'opticien et début septembre, j'aurai ma paire de lunettes. Donc c'est juste des lunettes de repos, hein. Elle m'a juste mis des lunettes de confort de repos avec le truc bleu là, le machin bleu pour l'ordinateur. Donc je me suis marqué quand même phlébologue, dermato et gastro, ce qui est pour moi. Je vais essayer de voir aussi pour le poids, une diététicienne nutritionniste, enfin voilà ce que j'avais envie de faire avant. C'est après justement, c'est pas un truc, c'est un truc santé mais c'est plus un truc bien-être. Et pour Lancelot, lui, il faut aller voir un ORL et un allergologue. Donc, ça fait partie aussi de mes objectifs santé un peu pour lui aussi, à essayer de prendre. Donc, on a déjà une ordonnance pour l'allergologue, parce qu'il avait des yeux comme ça au printemps. Mais là, il a été pris, alors ça doit être les allergies aussi, mais on va voir aussi, parce que du coup, qu'il était très pris au niveau de la sphère ORL, il toussait beaucoup, il mouchait beaucoup, ce qui fait qu'il entendait moins bien, il parlait très fort. Enfin voilà, on va essayer de voir s'il n'y a pas un petit truc à faire entre les deux, là. Voilà, ce qui est pour les rendez-vous santé. Mon objectif de 2e semestre, c'est essayer de caler des rendez-vous santé, même si c'est tout fin 2023, mais les prendre. Prendre rendez-vous bien-être, donc c'est ce que je disais, diététicienne, naturopathe, coach, enfin voilà, des choses pour essayer d'aller un peu mieux dans ma tête, un peu mieux dans mon corps, un peu mieux santé, voilà, on va dire. Ensuite, je me suis mis de faire de la relaxation. Je vais essayer de tenter ce truc-là. Alors, j'ai déjà essayé le yoga, c'est pas trop un truc qui me branche, mais peut-être faire, vous savez, de la...
relaxation un peu guidée. J'ai jamais essayé la cohérence cardiaque, voilà. Je voudrais aussi tenter ça. Donc je sais que sur YouTube, on peut trouver des trucs, là, des vidéos qui, voilà, qui vous guident. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose qui me fait ting. Parce que pour l'instant, le seul truc qui m'aide à me détendre, à me calmer, à m'endormir, c'est l'ASMR. Donc voilà, je vais essayer d'explorer d'autres choses. Donc je me suis marquée sur la même ligne, / relativiser, parce que je râle beaucoup, je suis jamais contente. Mais c'est ce que je disais, c'est ma manière à moi de ne pas tout garder et de ne pas... donc je le fais avec vous devant la caméra, mais si je le fais pas à vous, bah, je le fais à Simon, ou je le fais à mes parents, ou je le fais... Voilà, je râle de toute façon. Je suis une râleuse et c'est ce qui me permet de ne pas avoir d'ulcère, je pense, puisque je ne suis jamais contente. Voilà, je ne suis jamais satisfaite et jamais contente, que ce soit au niveau de ce que j'ai, de ce que je suis. Enfin voilà, c'est juste ma sphère à moi, hein, parce que voilà, je suis jamais contente de ça, de ma vie, de ce que je fais, de ce que je suis, voilà. Et donc moins râler, voilà, c'est ça. Et dernier objectif et envie de ce bloc physique et mental, c'est me muscler, donc faire du sport, voilà. On continue un peu dans la recherche de qu'est-ce qui me correspondrait le mieux. Donc j'ai repris la piscine depuis qu'on est rentré là de vacances, donc je suis allée à la piscine cette semaine, plusieurs fois. Alors, le gars il refait encore du barbecue là, je sais pas ce qui crame mais ça schlag. Donc piscine, j'ai mis, je pense que je continuerai à aller à la piscine régulièrement, de la marche, donc j'ai aussi fait, aujourd'hui on a fait à peu près 2 heures de marche avec Jeep, je la balade le matin et je la balade le soir, tant qu'il n'y a pas Lancelot. Maintenant après quand Lancelot va revenir, je la baladerai que l'après-midi, voilà. Et j'ai mis un programme maison. Je me suis acheté un programme via une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Amandine Léger et j'ai acheté, quand elle avait fait une grosse promo, j'avais acheté plusieurs trucs chez elle et dont le programme à la maison et 35 minutes la séance et je sais plus combien il y a de séances par semaine, je crois que ça doit être 1 sur 2 donc il doit y avoir 3 ou 4 séances par semaine. Et là, j'ai eu un gros dilemme. Je vous ai posé la question sur Instagram et j'ai posé la question à Simon. Enfin, j'ai posé la question un peu à mon entourage. Il y a une salle de sport qui va s'ouvrir là, la semaine prochaine, juste à côté de mon travail. Vraiment, juste à côté de mon travail. Je prends la voiture et je gare la voiture. Enfin, à pied, ça fait entre 10 et 15 minutes à pied, mais en voiture, on a 5 minutes, quoi. Et c'est sur mon trajet, c'est-à-dire que je passe devant, quoi. Donc, je suis obligée de passer devant tous les jours. Donc, en gros, voilà, au niveau organisation, ce serait nickel. Je pars, j'arrive, pouf, machin, et après, hop, il n'y a pas de détour comme je faisais avant, où j'étais obligée d'aller plus loin pour revenir, enfin bref. Et surtout, c'est une salle de sport qui propose à des membres fondateurs, donc là, pour l'instant, les 2 premières semaines, il y a des grosses promos, et moi, j'ai vu une offre, du coup, à 14,99 € sans les frais d'inscription, enfin, il n'y a pas de frais d'inscription, du coup, et donc, à 14,99 €, c'est à vie, dans ce Basic Fit là, voilà. Après par contre j'ai pas le droit, alors c'est quoi qu'il y a, j'ai pas le droit d'aller dans d'autres Basic Fit, parce que je sais que si vous prenez l'autre formule vous avez le droit quand vous partez en vacances ou machin d'aller dans d'autres, mais je me vois pas en allant 1 semaine à Noël chez mes parents, 1 semaine en avril et 3 semaines l'été, dire moi je vais aller faire mon sport à Basic Fit, voilà, je me vois pas trop faire ça. Et le truc que j'ai pas le droit, c'est d'inviter aussi quelqu'un. Alors que sur la formule de 29,99, je peux aller dans n'importe quel Basic Fit de France. Et disons que voilà, quand je veux inviter quelqu'un, je vois pas qui est invité, mis à part Simon. Et Simon, il irait que quand Lancelot est pas là, donc il irait 1 ou 2 fois toutes les 6 semaines. Est-ce que ça vaut 29,99 € par mois? Je ne sais pas. Donc, gros dilemme encore, je suis encore sur la réflexion de est-ce que je retente la salle de sport? Et là, je me dis, même s'il y a des mois comme par exemple le mois d'août où je suis pas là pendant 3 semaines, ou le mois de décembre où pendant 2 semaines il se passe pas grand chose, ou alors pendant 1 semaine par mois j'ai mes règles, j'y vais pas, 14,99 €, c'est un peu moins culpabilisant que 30 € par mois, je sais pas. Donc, à voir. Mais je suis encore en pleine réflexion. Donc voilà pour ce qu'il en est du physique et du mental. Ensuite, au niveau du perso, j'ai mis mettre des sous de côté. Donc suite aux ventes et tout ce qui est prime, voilà, si je touche des primes ou des choses comme ça, ou dès que j'ai une petite augmentation, la petite différence, je la mets aussi de côté. Bon, il y aura des mois où, voilà, je pense par exemple au mois de novembre. Au mois de novembre où je vais sans doute acheter plusieurs calendriers de l'Avent pour moi.
Donc ça a un coût. Et aussi on va acheter les cadeaux de Noël, que ce soit pour Lancelot ou que ce soit pour mes nièces. Donc le mois de novembre, je pense que je vais avoir du mal à mettre des sous de côté. Mais sinon, voilà, parce que dès qu'on a un truc, là il y a les impôts qui nous ont remboursé des choses, hop, j'ai mis de côté. Dès que je fais des ventes Vinted, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que hop, je transfère et que je mets directement sur le livret A. Voilà, c'est des sous qui rentrent mais qui ressortent pas automatiquement, quoi. Donc je voudrais mettre un peu de sous de côté parce qu'on envisage d'ici quelques années de déménager. Je sais très bien qu'en arrivant du côté de Bordeaux, je vais pas trouver un poste tout de suite, donc je vais sans doute rester encore quelques mois sans travail, puisque fonctionnaire, je me mettrai en dispo. Et quand on est en dispo, en tant que fonctionnaire, on ne touche pas les allocations chômage. Donc, il faudra bien, que si je veux garder mon petit confort à m'acheter mes petits trucs et mes petits machins, que je mette un paquet d'argent de côté. Ensuite, continuer à faire du vide, du tri, voilà, des ventes, etc. C'est très bien parti. En tout cas, j'ai commencé là, depuis le mois d'août à vraiment trier toute la baraquée. Donc, on est sur le bon truc. Prochaine étape, ce sera après les vêtements, quand on va switcher les saisons, là. Pouf, pouf, pouf. Je pense que je vais pouvoir virer pas mal de trucs d'été que j'avais gardés et que je n'ai absolument pas portés et que je pense que je ne porterai jamais. Donc, hop, on virera ça pour l'année prochaine. Et peut-être que quand je remettrai mes vêtements d'hiver, il y aura peut-être des vêtements aussi qui me feront le même tilt en disant, bah écoute, ça, je n'ai plus envie de le porter, donc je le mets pas dans l'armoire. Donc ça, un objectif qui déjà commence bien, parce que j'ai déjà commencé. Ne plus acheter inutile. Alors, c'est des fois compliqué, mais voilà, des fois l'envie est plus forte que l'utilité. Mais je progresse. Franchement, j'arrive de plus en plus à ne plus acheter de choses inutiles. Moi, j'ai un problème en ce moment avec la nourriture. J'achète beaucoup de trucs à manger. Alors, parce que c'était la semaine protéinée chez Lidl, donc j'ai acheté tous les trucs. Voilà, dès qu'il y a un truc un peu spécial, machin, hop. Bon, je me suis calmée par contre au niveau des commandes sur Internet. Par exemple, quand je recevais des offres par Internet sur les sites que j'aimais bien, là, hyper protéinés, j'achetais. Là, le prochain truc que j'aimerais faire, c'est tester Coro et Prozis peut-être, sauf que je voudrais d'abord terminer tout ce que j'ai dans mes stocks avant de commander. Donc je pense que c'est pas pour 2023, mais ce sera pour 2024. Continuer à lire. J'ai mis 2 trucs en même temps là. J'ai mis continuer à lire. Parce que je suis vraiment bien partie. Je m'étais mis ça comme objectif là en janvier 2023 et j'ai bien lu. J'ai fait la liste quand je vous ferai le bilan de l'année. À la fin, je vous dirai un petit peu tout ce que j'ai lu cette année. Enfin, je vais pas vous lister les livres, mais le nombre de livres. Et là, rien que pendant les 3 semaines où j'étais chez mes parents, j'ai lu 7 livres. Alors, c'est pas 7 romans, parce que je lis aussi des fois des livres de cuisine, mais moi c'est pas juste feuilleté, je lis vraiment, en plus c'est pas des livres de cuisine ordinaires que j'achète, c'est des livres de cuisine un peu spécifiques comme la cuisine Igeba, comme l'autre fois c'était Glucose Révolution, enfin en fait il y a beaucoup de parties explicatives de méthodes, de choses comme ça, et il y a des recettes qui sont glissées dedans, donc c'est pas 100% des livres de recettes, mais pour moi ça compte comme une lecture, et puis après il y a des livres de développement personnel aussi que je lis, donc je les inclus aussi dans mes lectures, parce que c'est aussi de la lecture. Donc voilà, je suis très contente, je continue mon challenge et j'ai ramené énormément de livres, j'ai ramené 17 livres de chez ma mère. Donc l'objectif c'est au moins d'en lire la moitié pour décembre et que je lui redonne, parce que je pense pas que j'arriverai à lire 17 livres. Là c'était nickel pendant l'été parce que j'avais que ça à faire, entre guillemets. Mais là, avec Lancelot, etc., on lira juste une demi-heure par jour, donc j'arriverai pas à dégommer 17 livres d'ici Noël. Mais je suis contente de moi déjà pour ça et je pense que ça va continuer. Et j'ai mis continuer à cuisiner parce que avec toutes mes petites expériences là que je fais pour YouTube qui apparemment ne marchent pas trop parce que j'ai pas beaucoup de vues sur ces vidéos là, mais moi en tout cas je m'éclate à faire ça et je vais continuer à faire ce qui m'éclate. Donc je vais continuer à faire mes challenges avec une semaine dans mon assiette de tel thème ou tel thème ou tel thème ou une journée. Et je vais essayer de faire des trucs de plus en plus où je vais cuisiner. Mais là, j'ai pris vraiment le goût à faire des mélanges, des trucs. Alors, Simon n'est pas toujours très réceptif à ce que je fais, on va dire. Mais moi, franchement, tout ce que je fais, j'adore. Donc, il y a vraiment des expériences. Là, j'ai goûté à de plus en plus de choses végétales.
Et franchement, je kiffe, donc c'est vraiment un truc vers lequel je vais continuer à aller. Mais je vais aussi essayer de cuisiner beaucoup plus. Donc il y aura forcément des jours, bon là j'ai beaucoup de chance parce que je travaille à mi-temps, donc je peux m'avancer sur plein de choses. Par exemple les après-midi, si je décide de faire un gratin de quelque chose ou quoi, je sais qu'à 14 h, je peux faire cuire les légumes pour que le soir, j'ai juste à passer le truc au four pour que ce soit gratiné et puis point barre. Je sais que j'ai extrêmement de la chance à ce niveau-là, donc je vais essayer de me mettre à cuisiner un petit peu plus et continuer, en tout cas sur ma lancée. Et dernier objectif et envie pour le côté perso, c'est faire des rencontres, un peu développer mon côté social. C'est vrai que je me ferme à plein de trucs, alors que je pourrais participer à des événements. Hein, c'est moi qui cherche pas ou qui veut pas, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses d'organiser autour. Ça schlingue, putain, le gars tous les soirs il fait cramer un truc, ça pue. Donc voilà, ne plus, faire des rencontres et donc un petit peu augmenter mon truc social. Donc je pense que pour l'école, je fais des rencontres au niveau de l'école, mais j'ai jamais pris le pas d'inviter. Et ça, avec Simon, on a dit qu'à partir de là, de la rentrée, on allait voir, surtout si, là, il va être dans la classe avec les grands, s'il a vraiment une interaction avec tel ou tel copain qu'on propose. En gros, je vais aller voir ce qu'il dit. Du coup, je suis obligée de faire un collage. J'aurais bien aimé faire une vidéo tout d'un trait. Mais bon, tant pis. Donc j'ai carrément fermé la fenêtre parce que dehors, je sais pas, il y a même des petites flamèches et tout. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Le gars, il fait un barbecue avec je sais pas quoi, mais ça pue, ça pue, ça pue. Donc ça va, tout est fermé. Mais je pense que je vais devoir allumer une petite bougie parce que ça sent un peu le cramé chez moi là. Donc voilà, j'en étais à avoir terminé le côté perso en me disant que j'aimerais un peu plus développer mon aspect social en faisant des rencontres, mais peut-être voilà en participant à des événements ou des choses qui font que voilà, je vais rencontrer des personnes. Ensuite, on passe au bloc YouTube. Donc là, j'ai mis que 4 trucs. Enfin, j'ai mis que 4 objectifs et envies. J'étais en panne sèche, donc je ne sais pas. Peut-être que ça viendra un peu plus tard, au fil de... Voilà. Travailler mes montages. Je me suis mis ça en objectif, mais alors je vais mettre travailler mon montage / mes miniatures. Voilà, parce que j'avais quand même fait un énorme effort au mois de janvier. Je crois depuis le mois de janvier, je fais des miniatures qui ne sont pas aléatoires. Parce que avant, ce que je faisais, c'est que je laissais YouTube choisir ma miniature. Donc, je ne mettais pas de titre sur ma miniature, je mettais rien. C'était un morceau de la vidéo aléatoire. Donc, c'était, voilà, je laissais faire. Et depuis janvier, je m'étais mise à faire, mais via Paint. Voilà, donc je faisais un copier-coller, je faisais un arrêt sur image, imprime écran, etc. Il y a même des fois où je faisais des efforts, où je faisais 4 photos et tout, 4 copier-coller d'images écran, etc. Je mettais des titres, voilà. Là, j'ai envie de faire des trucs un petit peu plus travaillés au niveau de la miniature, parce que j'ai un nouvel ordinateur. Pour ceux qui m'ont suivi, il est nouveau depuis le mois d'avril, mais je l'utilise à 100% depuis là, le mois d'août. Et c'est vrai que ça fuse, quoi. Il va beaucoup plus vite que l'autre avant, clic. Donc j'ai vraiment envie de faire plus de choses, etc. Mais par contre, au niveau du montage, si, je fais des accélérés, je mets de la musique, etc. Mais j'arrive pas, par exemple dans cette vidéo, je vais parler beaucoup, et je n'arrive pas à me couper la chic. C'est pas possible. Moi, je laisse comme c'est, quoi. Je fais pas de montage. Je fais des collages. Après, ce que je peux faire, c'est des vidéos avec des moments où je peux mettre en accéléré parce que c'est des choses où je ne parle pas, des choses à voir, etc. Je peux mettre de la musique parce que des fois, si je vous filme un truc, même si je laisse en temps réel, mais que c'est chiant parce qu'il n'y a pas de son ou machin, du coup, je peux mettre de la musique. Voilà, c'est juste à ce niveau-là. Par contre, voilà, faire des trucs où je me coupe la chic, je pense pas que je vais le faire, ça. Je pense pas que je vais le faire. Ensuite, faire des rencontres abonnés. Alors, je pense que si c'est... Enfin, voilà, il faut que j'organise, voilà, ça. Vous étiez plusieurs aux alentours de Nantes à dire... Alors, ce qu'il faudrait que j'organise, peut-être... Alors, peut-être pas au mois de décembre, parce que je sais qu'au mois de décembre, beaucoup de gens sont pris, mais peut-être au mois de novembre, vraiment fin novembre ou début décembre, se faire un petit salon de thé ou un truc comme ça. Même si on n'est pas nombreuses, et tant mieux si on n'est pas nombreux, parce que ça permet de discuter avec tout le monde. Mais rien si vous êtes 3-4, c'est énorme déjà. Donc c'est un truc voilà que j'aimerais vraiment faire cette année, surtout que Simon m'a encouragée, puis que maintenant Lancelot est gérable, on va dire. C'est facile de l'occuper, c'est facile de... Alors qu'avant, quand il était petit, Simon était pas toujours sûr de lui, et il avait besoin que je sois là. Donc là, il m'a dit, mais vas-y, fais. Donc voilà, cette année, je vais essayer d'organiser ça fin novembre, début décembre, et puis de vous proposer d'aller boire un truc, une boisson chaude avec une petite part de gâteau ou une crêpe. Ça peut être sympa.
Ensuite, j'ai mis continue à me diversifier au niveau des vidéos YouTube parce que c'est vrai que ça peut me porter défaut parce que je fais énormément de choses qui sont des fois pas cohérentes. C'est-à-dire que je fais du vlog, je fais du retour de course, je fais du tri, du rangement, je fais de l'ASMR. Enfin voilà, je pars un peu dans tous les sens. Alors il y en a qui peuvent me dire, bah oui, mais j'ai pas une chaîne. C'est-à-dire que ceux qui voudraient que de l'ASMR, bah ils sont venus voir une vidéo ASMR, ils sont abonnés, mais peut-être qu'après en voyant les autres vidéos, bah ils se désabonnent. Et inversement, ceux qui veulent que des vlogs, ça les intéresse pas de regarder mes vidéos retour de course. Enfin voilà, je sais que je gagne beaucoup d'abonnés quand je fais des retours de course. Et peu de temps après, je repère des abonnés parce qu'il y a des abonnés qui étaient intéressés que par les retours de course. Sauf que moi, j'ai pas fait une chaîne, les retours de course de Vava ou l'ASMR de Vava ou moi, c'est les blabla de Vava. Donc j'ai envie de vous parler, de vous montrer et de faire des choses qui me plaisent. J'ai juste envie de partager ce qui me plaît moi. Donc moi, je suis très éclectique comme fille, j'aime tout. Parce que je fais aussi des choses où je chante, parce que j'aime beaucoup aussi chanter. Je fais des vidéos sport, j'ai fait des vidéos sport, des vidéos régime, parce que ça fait partie de ma vie d'être constamment au régime. Maintenant, je kiffe aussi cuisiner, donc je fais une semaine dans mon truc. J'adore tester des trucs de bouffe, donc je fais aussi. Voilà, des vlogs parce que j'adore parler et raconter ma vie. Donc plutôt que de saouler tout le temps Simon, bah, je vous saoule un peu vous aussi. Enfin voilà, donc c'est très très large et je vais continuer, on va dire. Il y a marqué continuer à me diversifier, donc c'est-à-dire ne pas essayer de me mettre dans des cases où avant j'étais un peu trop, j'étais que du maquillage, de la beauté, que de la maquillage, du bas de la beauté. On est beaucoup à avoir commencé sur ce créneau-là et après d'être parti sur d'autres choses. Mais voilà, je vais continuer à faire et à vous montrer, à vous partager tout ce que j'aime et qui me fait plaisir. Voilà. Ensuite, travailler plus et préparer plus mes contenus. Un peu comme là, vous voyez, cet été, j'ai été très assidue chez mes parents. Quand Lançon allait se coucher à 9h30, et ben j'allais me coucher moi aussi. Enfin, j'allais dans ma chambre. Et j'avais ramené mes cahiers, mes stylos, mes machins. Et je me suis organisée de fou. J'ai noté plein de trucs, des idées de vidéos. Et quand j'avais une idée de vidéo, essayer de la développer. Comme là, j'ai dit, bah, je vais faire une vidéo sur mes envies, mes objectifs. Allez hop, on liste, on fait, on part pas à l'arrache. J'avais aussi mon agenda, ce qui fait que je me suis bien organisée sur mon agenda de quand je fais quoi, etc. Franchement, j'ai bossé de ouf là pendant 2 semaines, parce que la 3e semaine, Simon était là, donc voilà, le soir, on était plus soit à discuter, soit à bouquiner, tous les deux, etc. Mais sinon, quand j'étais toute seule, des fois jusqu'à minuit, je grattais, quoi. Ça fusait dans ma tête, j'avais plein d'idées. Donc voilà, je vais continuer à travailler un peu plus mes contenus et à préparer quand il y a besoin de préparer, parce qu'un vlog, vous n'avez rien besoin de préparer. Voilà pour ce qui en est de YouTube, donc je voyais pas trop quoi mettre d'autre, voilà. On va finir couché dans le noir, j'ai quand même allumé une petite loupiote, hein, mais voilà, ça va être une qualité de vidéo, c'est la bonne franquette, hein, voilà. On est là, on est assis, on est cocooning, on est bien. Il me manque plus que d'allumer la petite cheminée, puis on est bien. Ensuite, j'ai fait un bloc pro, et là j'ai mis 3 choses, parce que c'est vrai que du coup... c'est compliqué parce qu'avant pro, j'avais des idées déjà de trouver un boulot. Maintenant, j'en ai trouvé un qui est super génial. Après, ce que je voulais, c'était un peu enrichir des trucs, donc j'ai continué à faire. Bon, je l'ai mis quand même, mais c'était un peu compliqué de trouver parce que pour moi, je pense que je suis arrivée tout bien à mon travail. Je suis bien avec mes collègues, je suis bien à ce que je fais, j'aime ce que je fais, etc. Donc c'est... Voilà. Donc au premier, j'ai mis trouver une formation pour être plus performante. Voilà, en gros. Par exemple, du Excel. Le Excel, on me demande pas mal de choses à faire en Excel. Il y a des trucs où franchement je m'en sors. Par exemple, on m'a demandé de faire des PowerPoint. Et alors ça, nickel. Vas-y que c'est très intuitif, hein, le PowerPoint. Tout est déjà fait, machin. Elle fait des copier-coller, des bidules, des machins. Tout est beau, il y a des belles présentations. Enfin voilà, en plus on a une charte graphique. Donc j'ai même pas de fantaisie à faire. J'ai juste à suivre ce qu'il y a. Donc franchement ça c'est nickel, j'en ai déjà fait 2 là depuis cet été, donc très bien. Le Word, bon bah ça c'est pareil, je maîtrise, hein. Puis comme je vous dis on a une charte, donc on a déjà une mise en page avec une police et voilà et tous ces trucs là, donc ça j'ai pas grand fantaisie. Après j'arrive moi à tourner aussi pas mal de courriers parce que j'étais avec mon ancien DRH qui me dictait beaucoup de courriers, ce qui fait que j'ai beaucoup appris. Puis à la fin il me laissait en roue libre. Il voulait que j'évolue en fait enfin que je monte en grade et que je passe les concours. Donc il m'a dit bah voilà ce qu'il faut que vous sachiez. Enfin, il vous voyait, donc ce qu'il fallait que je sache faire, il essayait de me le faire faire. Donc il me disait, bah, maintenant vous allez préparer toute seule les courriers et puis bah, je vais les relire et on retravaille ensemble. Et au fur et à mesure, j'ai quand même développé une capacité à moi-même faire les courriers, etc. Donc maintenant, quand il y a des invitations, il y a des courriers un peu spécifiques à faire pour les assistantes maternelles, etc.,
Nickel, ça je sais faire, je fais, je me remets en relecture juste pour peut-être des tournures de phrases ou des fois elles veulent des éléments un peu plus précis ou alors elles veulent pas que je dise ce que j'ai mis, voilà, je vois je suis un peu trop. Alors des fois ce que je dis je préfère en mettre des kilomètres, quitte à ce que vous enleviez, enfin aspirature, hein, ce qu'il faut que j'enlève, parce que je dis trop ou que c'est un peu trop... parce que nous on a un peu la connaissance pro, mais des fois il y a les asthmates qui n'ont pas besoin en fait de pousser le truc à l'extrême, juste de dire l'essentiel, voilà. Elles n'ont pas le temps en fait, elles sont occupées à autre chose, c'est pas leur boulot l'administratif, donc c'est des choses que je peux comprendre. Et puis qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, donc le truc là qu'il faut que je me performe, c'est Excel. Parce que je sais le basique Excel, voilà, moi les trucs feuilles de calcul, tout le machin et tout. Après de faire, mais par contre quand il faut faire des tableaux croisés dynamiques, des machins, tu remplis tel truc, ça se remplit automatiquement dans un autre tableau, machin, enfin ça c'est un peu compliqué pour moi, surtout c'est quand vous mettez des formules dans le tableau de si c'est inférieur à machin, sinon ça, sinon... Ouh là là, ça commence à devenir un peu trop complexe pour moi, surtout que je n'ai pas utilisé moi Excel pendant des années parce que j'étais dans plusieurs mairies où on avait des logiciels internes où vous remplissez vos données et quand vous demandiez une extraction de quelque chose, vous disiez simplement, bah moi je voudrais la courbe des âges, les machins, parce que j'étais en RH, de notre personnel et on avait effectivement des pourcentages, on avait une belle pyramide des âges, etc. Donc c'était simple, sauf que là on a zéro logiciel, enfin si on a un à la crèche, mais en tout cas au relais on en a zéro et des fois on nous demande des chiffres, donc on est obligé de mettre des tableaux en place et c'est vrai que on nous demande de trucs de plus en plus complexes, donc on a commencé à émettre l'idée d'acheter un petit logiciel quand même parce que ça commence à devenir compliqué. Mais bon, donc j'ai trouvé pour le mois de décembre une formation, donc il faudrait peut-être que je commence à voir pour m'inscrire parce que des fois c'est longtemps à l'avance qu'il faut. Ensuite, j'ai mis en deuxième tiret pour la partie pro, enrichir mon répertoire de comptines signées, plus les signes, parce que je pense que on va refaire ça à partir du mois de septembre. Là, les filles, elles commencent à revenir, puis surtout qu'il y a beaucoup de familiarisation. Là, il y a des nouveaux bébés qui arrivent, parce que les grands sont partis à l'école, donc ça a fait de la place, et il y a des nouveaux qui arrivent en familiarisation. L'adaptation, pour certaines, donc adaptation. Donc là, pendant les 2 semaines d'août, je fais pas. Je verrai la première semaine de septembre si elles ont beaucoup d'adaptation ou pas. Sinon, je verrai pour reprendre les comptines signées. Et donc, je vais essayer d'apprendre des comptines. Alors, je vais rester sur les classiques, un petit escargot, tout ça. Il y a plein de... La famille tortue, ça, c'est des trucs un peu intemporels, on va dire. Mais après, je vais essayer d'adapter. Je sais que l'année dernière, pour Noël, j'avais appris des comptines de Noël. Après, pour l'été, j'avais pris des comptines d'été. Enfin, voilà, d'essayer de faire... Peut-être quand il y a un événement, voilà, quand c'est Noël, de faire des comptines de Noël. Ou par contre, quand c'est l'Halloween, peut-être de trouver 1 ou 2 comptines pour l'Halloween, pour que tout le mois d'octobre, je chante ça. Après, je sais pas, quand c'est le printemps, chanter des trucs de printemps sur les fleurs, les machins. Je sais qu'après, quand il y a un événement, il y avait la ferme qui arrivait de faire des comptines spéciales sur l'événement qui va arriver. Donc, si c'était la ferme, ça aurait été des animaux de la ferme. J'avais appris dans la basse-courrie, il y a, enfin, des trucs comme ça. Des poules, des cochons, des oies, il y avait un truc comme ça que j'avais appris. Bref, je vais donc continuer à travailler ça parce que c'est vrai que cet été, depuis juillet, voilà, j'ai pas refait. Alors je fais des signes qu'on continue à faire avec Lancelot. Je fais des signes un peu que je connais maintenant qui sont ancrés dans mon savoir parler signé. Mais sinon voilà, bon les comptines j'arriverai à les refaire, il faudra peut-être que je les répète 1 ou 2 fois et puis après c'est parti. Mais je vais essayer d'enrichir un peu ça, développer. Et en dernier point, j'ai mis toujours kiffer mon boulot. Donc voilà, je kiffe, j'aime l'endroit où je travaille. Les locaux sont top. Il y a toujours à redire, hein, c'est sûr. Le matériel est vétuste. Enfin voilà, c'est vraiment quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait chaud, il fait chaud. Voilà, le bâtiment est nul. Mais je sais pas, il y a une ambiance quand on rentre là-dedans. J'aime être là. J'ai pas du tout envie, là on me proposait de faire du télétravail, bon ce serait un peu compliqué parce que je fais beaucoup de travail un peu au jour le jour, j'ai pas de choses programmées et c'est des choses qui se font sur le réseau, donc c'est pas quelque chose que je pourrais faire non plus chez moi, c'est beaucoup aussi de contacts physiques, etc. Donc c'est pas possible en télétravail. Donc voilà, je me disais, oui, si un jour je change de travail, j'aimerais trouver quelque chose en télétravail, mais là, c'est top. J'aime les filles avec qui je travaille aussi. Grosse majorité, on va dire 99%. Il y a juste 1% qui
qui peine un petit peu, mais c'est pas qu'avec moi, hein, c'est pour tout le monde pareil. C'est juste, il y a juste un petit grain de poussière dans l'engrenage, mais sinon tout le monde est génial, vraiment top quoi. Enfin, tout le monde est gentil, tout le monde est, voilà, je me sens bien, je suis bien, je suis pas mise à l'écart alors que je suis en mi-temps, donc je mange jamais avec les filles, mais je suis quand même intégrée pour le temps que je suis là, je suis quand même intégrée à l'équipe et je suis intégrée aussi même avec les enfants et je fais des sorties et je fais, voilà. Je sais qu'au mois de juillet, par exemple, j'ai fait une sortie avec les enfants. On a juste fait le tour des jardins familiaux qui sont juste à côté de la crèche. Mais en fait, c'était la dernière sortie des plus grands qui allaient partir à l'école. Et comme c'est des enfants avec qui je parle tous les jours, hein, je leur dis bonjour quand ils arrivent. Je vais leur dire bonjour quand moi j'arrive aussi, s'ils sont déjà arrivés avant moi. Je fais les comptines signées. Des fois, quand il y a un coup de bourre ou machin, je vais un petit peu jouer avec eux. Le temps que la fille qui a besoin d'un temps pour quelque chose, ou que s'il y a une absente ou un truc comme ça, je viens toujours en entraide. Donc les enfants, ils me connaissent, je les connais. Et donc là, c'était vraiment, elles ont pensé à moi, elles m'ont dit, c'est la dernière promenade des grands. Est-ce que ça te dit de venir faire la dernière balade des grands? Donc c'était génial, quoi. C'était génial. Enfin voilà, c'est tout ça pour résumer que voilà, j'ai trouvé un truc qui me plaît. De toute façon, les lieux de vie, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. D'être enfermé tout seul dans son bureau, c'est pas top. Alors que voilà, un lieu de vie, c'est quand même génial. Parce que vous avez effectivement votre travail, mais vous avez aussi, voilà, c'est le lieu de vie, quoi, en gros. Bref, je me comprends. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes objectifs, mais surtout de mes envies pour le deuxième semestre 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On fait le bilan de tout ça au mois de janvier, je pense. Je me laisse jusqu'au mois de décembre, 31 décembre, pour essayer d'atteindre quelques petits trucs. Et puis, je refais moi le point tout début janvier et je le partage avec vous. Voilà. Bon, je vous dis à très vite. Bye.